Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les classes sociales au Brésil. Je vais bientôt vous faire vivre la campagne électorale au Brésil, la polarisation de celle-ci qui est un danger dans l'ensemble de nos républiques, je trouve, à travers le monde. Mais ici, je vais vous parler des classes sociales au Brésil. La classe A, la classe B, la classe C, la classe D et la classe E. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer la conception qu'on a un peu en France. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Bourdieu, mais c'est le père de la sociologie. Et Bourdieu a réellement mis l'accent sur le capital culturel, qui est une chose en Europe qui peut vous sauver. Alors, ici, je vais vous parler aussi des choses à savoir au Brésil, comment évoluer dans la société. Mais ça sera à la fin. Alors, en France, comme vous savez, vous avez les CSP+, qu'on dit souvent, ce sont les classes les plus riches, les bourgeois, on peut traduire. Mais selon Bourdieu, nous avons aristocrates, avec l'argent et ceux avec la culture, mais ceux avec la culture ont quand même l'argent, classe moyenne supérieure, inférieure, ouvriers qualifiés, non qualifiés. Ça, c'est la classification de Bourdieu, dont je vous invite à lire ses livres. Au Brésil, la classification, c'est A, B, C, D, E. Ça fonctionne essentiellement par rapport à l'argent, car la culture ne peut pas vous apporter une partie de l'argent, comme vous pouvez avoir en Europe. En Europe, vous prenez un fils de cadre, même s'il n'y a pas son bac, il aura un capital culturel important qui va pouvoir se débrouiller dans la société, tandis qu'un ouvrier n'aura pas les mêmes chances. Mais ça, lisez Bourdieu, c'est incroyable et c'est exactement ce qu'on a en France encore aujourd'hui. Alors, ici, je vais vous parler des différentes classes sociales au Brésil et de leur salaire. À partir de quel salaire vous êtes parti de la classe A, B, C ou D? Alors, le Brésil, quand on arrive, on pense à la nature, aux bouchons, et quand on veut y vivre, on pense tout de suite à certaines choses, comment gagner de l'argent, etc., etc. Je vous ai fait les 10 points très importants avant de vivre au Brésil, et la semaine prochaine, vous allez avoir une vidéo sur comment acheter un bien immobilier, comment acheter une voiture et comment ouvrir un compte bancaire au Brésil. Et les différentes banques. Vous n'êtes pas qu'une banque, on peut dire, les banques fonctionnent aussi par rapport à votre catégorie sociale. Alors, prenons la classe D et E. C'est la plus basse classe sociale au Brésil. On dit la rente domiciliaire au Brésil, c'est tout simplement le revenu du couple. Alors, la classe D et E vont avoir un revenu du couple jusqu'à 2900 reais par mois. Il faut savoir que, par exemple, l'école américaine, c'est pratiquement 3000 reais par mois. Et rien pour s'y inscrire, c'est 11 000 reais. La classe C, alors la classe DE, c'est 50,7% de la population brésilienne. La classe C. Alors, la classe C, je vous montre là où ils peuvent habiter. Maintenant, je vous remontre ici, là où la classe D et E peuvent habiter dans les grandes villes. Qu'est-ce que vous voyez? Les petits immeubles, c'est tout simplement Minha Casa, Minha Vida. C'était à l'époque, là où ça a été construit. Donc, la classe C, ils vont avoir un revenu entre 3000 reais et 7000 reais. Donc, ici, c'est 33% de la population. On arrive réellement. Quand on était en 2010, on aurait arrivé en 2015 sur des revenus confortables pour vivre. Vous pouvez vous acheter une voiture, etc., etc. Il faut savoir que maintenant, une simple voiture populaire, c'est 70 000 reais, quand à l'époque, on pouvait s'en acheter une 5 ans d'arrière à 3 000 reais. Alors, maintenant, je vous montre la catégorie B. Voici là où ils peuvent habiter.
C'est-à-dire souvent c'est des quartiers, ils sont relativement sécurisés. On arrive ici sur une population qui a un pouvoir d'achat et là vous êtes sur un revenu de la famille entre 7 100 reais jusqu'à 22 000 reais par mois. Ici vous êtes dans la classe B et c'est 13,2% de la population. Maintenant la classe A. La classe A peut vivre dans des bâtiments comme ça. Voire dans des quartiers avec de la classe B, car vous pouvez avoir un mélange de bâtiments. Et là, c'est des revenus mensuels supérieurs à 22 000 reais par mois. Alors, la classe B, c'est 2,8% de la population. Au Brésil, n'oubliez pas qu'il y avait une série qui a été réalisée par un réalisateur brésilien ou réalisatrice, je ne sais plus exactement, c'était 3% sur Netflix. Et c'est ça, 3% de la population brésilienne appartient à la classe A. Cette classe, si on peut dire, va avoir plus de 80% des richesses selon certaines estimations. Et dans la classe A, vous avez deux, si on peut dire, strates. Vous avez la classe A classique et les primes. Les primes, vous ne pouvez pas... C'est très dur d'y arriver. Surtout, on va dire, c'est des salaires qui sont vraiment très conséquents qu'on n'a pas l'habitude en Europe. Alors, maintenant, la classe A va vivre essentiellement dans des bâtiments comme celui-ci, voire dans des quartiers comme on vous montre là, derrière ces bâtiments. Ce sont des bâtiments qui sont ultra sécurisés. La classe B, on revoit, certains bâtiments ont des ascenseurs, d'autres non. Donc pour la classe A, l'ensemble des bâtiments ont des ascenseurs. Et ensuite, l'ensemble de ces bâtiments ont des portiers 24 heures sur 24. Certaines même portarias, qu'on appelle au Brésil, sont blindées. Vous avez, comme tous les bâtiments, c'est-à-dire des murs de protection, des grilles et des câbles électriques en supplément. Et certains bâtiments, certains condomines où il y a des maisons sont gardés par des hommes armés. Et ça, vous pouvez le voir à Rio, à la Barra da Tijuca, par exemple. Donc, comme vous voyez, le Brésil, au niveau des classes, c'est vraiment très inégal. Et il faut savoir que même avec une rente de 22 000 reais, vous avez énormément de coûts. L'assurance santé comptait 500 reais par personne et 200 reais pour un enfant. L'école des enfants, 2500 reais. Si vous venez à faire un crédit, je vais vous montrer la chose que vous devez savoir. Le bâtiment qui est derrière moi, c'est le bâtiment vert. Je vous le montre là-bas. À l'époque, un appartement là-bas, il y a 3 ans, ça coûtait aux alentours de 500, 600 000 reais au 13e étage, voire plus haut. Maintenant, ça coûte aux alentours de 1 million de reais. Donc vous avez eu aussi une inflation au niveau des prix, mais pas au niveau des salaires. Et emprunter au Brésil coûte très cher, mais très cher. Vous empruntez par exemple 2500 reais sur, imaginons comme en France 30 ans, vous allez payer 2500 reais par mois la première année et la dernière mensualité va être de 700 reais. C'est-à-dire qu'en fait, les taux d'intérêt sont aux alentours de 8. C'est énorme, vous remboursez pratiquement aux alentours en intérêt 25 000 reais par an en intérêt que vous donnez à la banque pour emprunter 250 000. Donc imaginez vivre dans un bâtiment à 4 millions, 3 millions de reais. C'est pratiquement impossible. Et vous allez voir la semaine prochaine dans ma vidéo où je vais vous expliquer les habitations au Brésil. Vous prenez 500 000 € en France, vous avez quand même une belle maison. Une très belle maison avec un terrain confortable et une bonne qualité de vie. Au Brésil,
avec 500 000, avec on va dire 500 000 euros, vous n'avez pas de maison. Vous n'avez pas réellement une maison comme en France. Donc, il faudra compter aux alentours de 800 000 euros. Donc, c'est pour ça que le Brésil est quand même un pays très, très cher. Et s'expatrier, il faut vraiment avoir du courage pour s'expatrier au Brésil, avoir beaucoup d'envie. Mais si c'est pour partir au Brésil et dire, je gagne 1500 euros en France, je vais essayer de gagner 5000 reais au Brésil, rester en France, partez au Portugal plutôt. Voilà, donc la semaine prochaine, je vais vous expliquer l'ensemble, comment acheter un appartement au Brésil, les documents, le marché immobilier au Brésil aussi. Allez, à bientôt.